Shalom Aleichem, Rabotai. Eh bien, si on parle de Shalom Aleichem, on va parler aussi de Shalom Aleichem. Et quand on fait le Kiddush, avant le Kiddush, la fameuse récitation que tout Am Israël, c'est tous les rites, Sfarad, Ashkenaz, Chassid, Lidva, ce que tu veux, il dit Shalom Aleichem. Mais regardez, une remarque intéressante. On dit aussi Tzetrene Shalom aux anges. Qui en français s'appelle Ciao Ciao Bambino. Attends, prends l'ordi d'enlever, Chouma, laisse-les. Quand ils voudront, ils s'en iront. C'est beau d'être avec des anges. C'est celui qui mérite déjà qu'ils viennent. Mais une fois qu'ils sont venus, en plus en voir. Alors, bon, il est vrai que des fois, quand dans la maison, il y a des disputes, on ne dit pas c'est très méchant. Restez. Tant que vous êtes là, ils ont honte. Ils font pas. C'est comme un invité. En général, un invité, il sauve la mise. Parce qu'on n'ose pas trop se flécher. Et tant mieux. Au moins qu'on reste un peu plus ou moins neutre. Mais là, quand tout va bien, pourquoi on leur dit allez-vous-en, restez, c'est encore mieux. Eh bien, j'ai vu un truc extraordinaire. Le Shabbat, c'est un moment où on s'isole avec Kadosh Baruch Hu. Donc c'est vrai qu'au début, on invite les anges, comme le cortège céleste d'Akadosh Baruch Hu. Après, on leur dit permesso, excusez-nous, vous pouvez vous en aller. Maintenant, on va rester en tête à tête avec Akadosh Baruch Hu. Extraordinaire, perception des choses. Comment se laisser, comme ça il dit Rav Pinkus. Imagine une fois ça, on adore Rav Pinkus. Il y a aussi un minag, bien sûr, de dire Eshet Haïl. Différents minagim, il y en a qui rajoutent, comme chez les Marocains et autres, Bar Yochai. Bon, on en connaît déjà au moins 5 ou 6 heures de Bar Yochai, peut-être un plus, à part les heures chassidiques, etc. Et il y a aussi une habitude, certains, de dire le chant Azamer Bishvahin, qui a été composé par le Harizal, que là-bas il dit selon le secret de la Kabbalah, toutes les descriptions des mitzvot, du Shabbat, etc. Maintenant, il y a le Lehem Mishné. On sait très bien qu'en Israël, ils étaient en Égypte, ou plutôt dans le désert après être sortis d'Égypte. Akadosh Baruch Hu les a nourris de par la manne qui tombait des cieux. Il y avait une première couche de rosée qui descendait des cieux, ensuite la manne, et ensuite au-dessus une de rosée. Donc c'était comme, comment dirais-je, dans un coffre fraîcheur. Et en souvenir de cela, nous aussi, c'est bien de poser le pain, dit la manne du Shabbat, du repas du Shabbat, entre deux nappes. Donc celle d'en bas, dans tous les cas, celle de la table, et celle du haut, dans laquelle on recouvre. Mais encore, on recouvre le pain, étant donné, pour ne pas lui faire honte. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que dans l'ordre du passouk de Eretz Zavat Arut Vache, l'ordre de priorité aurait été que le pain, il faut déjà faire la bracha dessus avant le vin. Cependant, on doit tout d'abord saluer le Shabbat, ou plutôt le glorifier, plutôt entamer le repas de par une coupe de vin. C'est pour cela qu'on fait déjà le kiddush sur le vin, mais on couvre le pain pour ne pas lui faire honte qu'on a passé sur l'ordre, qu'on a changé l'ordre voulu. C'était un premier point important de faire de ça. Maintenant, le Mishné, c'est le double pain en souvenir de la double pain qui tombait le vendredi. Une pour le vendredi, une pour le Shabbat. Donc là aussi, à chacun des 3 repas de Shabbat, on prend un double pain pour faire les Hem Mishné.